Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons intégrer Jinja à l'application CEF Python. Alors CEF Python de base ne va permettre de naviguer que en local vers des pages directement HTML. On ne peut pas rendre, enfin la problématique c'est pour faire les liens vers les JavaScript et les autres ressources locales, on est obligé de disposer d'un fichier HTML local. Donc l'idée qu'il va y avoir derrière l'approche que je vais décrire ici, en fait, c'est de interpréter le template Jinja pour générer un HTML en local qui va du coup être chargé dans un second temps et de manière transparente dans CEF Python. Donc je ne vais pas revenir ici sur les templates Jinja. Alors ce que j'ai rajouté à l'application de base CEF. Donc déjà j'ai rajouté plusieurs attributs au niveau de l'init, l'environnement de Jinja qui sera lié, et un répertoire temporaire où seront exportés les HTML générés par le moteur Jinja. Donc si le moteur l'attribut est nul, j'ai mis une valeur par défaut, donc ça crée un folder .cef temp dans lequel ça va venir générer les fichiers. Côté événement, en fait ce qui se passe c'est que si de base je mets un fichier Jinja, je vais avoir une erreur de chargement. Donc l'idée derrière l'approche que je vous présente, c'est d'intercepter cette erreur, et si je m'aperçois qu'il y a un schéma Jinja ou un fichier Jinja dont le chargement est demandé, d'interpréter ce template, de générer le HTML et ensuite du coup de charger ce nouveau HTML. Donc en fait c'est ce que va faire cette fonction onloadError. Donc vous l'avez là sous les yeux, mais ce que je ferai c'est que je mettrai un repo Git en lien dans les commentaires avec une release associée à cette vidéo. Donc je parse l'URL pour résumer un peu ce que fait la fonction. Je parse l'URL, bon là c'est un print on va dire de debug. Je récupère les paramètres, etc. Donc si je m'aperçois que bon, moi j'ai choisi de créer un schéma d'URL Jinja pour des questions de lisibilité, au lieu que ce soit HTTP, j'ai mis Jinja de manière à bien identifier le fait qu'on mette un template Jinja. Donc si c'est un schéma Jinja, j'exécute une fonction qui est associée à l'application CEF, donc à la classe CEF app que j'ai créée. Et en fait cette fonction, elle interprète le template, le fait son rendu dans un HTML, temp.html, et charge l'URL de ce HTML là dans le browser. Voilà, tout simplement. J'ai modifié le HTML Hello World pour générer un template Jinja. Donc vous voyez ici j'ai un attribut name qui sera écrit à côté de hello, et dans mon main j'ai simplement fait une app qui va hériter de CEF app, qui va prendre en startup page le template Jinja avec en query donc l'attribut nom égale à Grumman, le titre, et je lis l'environnement Jinja que j'ai créé juste au-dessus. Voilà. Donc si on exécute cette fonction, tac, voilà, on a bien ici généré, affiché Hello Grumman, qui est ce qu'on a mis dans l'URL. On peut tester hein, Hello Emmanuel, Hello Manu. Voilà, je fais mon rendu et donc j'ai bien Hello Manu. Alors en fait, donc on va regarder le CEF temp, vous voyez, ça m'a généré le template HTML ici avec Hello Manu. Donc voilà pour une première intégration de Jinja dans CEF.